Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette ultime review de l'ultime épisode de Shingeki no Kyojin. Un épisode qui se sera fait attendre le bougre pendant plus d'un an, il me semble. Ils l'ont dilué cette dernière saison, ils ont exploité le filon à fond. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la chaîne à ce sujet. D'ailleurs, vous aurez remarqué que je fais une review exceptionnellement sur la chaîne principale, le chef Otaku, parce que je me suis dit, bon allez, c'est la dernière, on va marquer le coup, parce qu'on a quand même cette chaîne a une longue histoire avec Shingeki no Kyojin, c'est sur cette chaîne-là que j'ai fait les reviews des 3 premières saisons, enfin des 3 dernières saisons plutôt, parce que la première saison, j'avais pas fait de review à l'époque, donc on est là, donc pour fêter le coup, marquer le coup, on va le faire sur le chef Otaku, et ça rime. Alors, bon, j'ai vu qu'il y a énormément de nouveaux commentaires sur la review du manga. Alors je pense, je peux pas donner de date parce que si je dois tout relire, ça va me prendre quand même un petit moment. Mais on va reparler des SNK en détail sur cette chaîne. Peut-être un SNK Logi, peut-être un menu manga sur Shingeki no Kyojin, je sais pas encore. Vous allez me dire dans les commentaires, parce que si je me lance dans un Shingeki no Kyojin Logi et que ça bite sa mère, ça va me saouler. Donc il faut que je sache si vous êtes chaud ou pas. Si vous êtes chaud, on fait ça. Si vous n'êtes pas chaud, on se contentera d'un menu manga. Dans tous les cas, ça arrivera pas tout de suite. Parce que, énormément de choses à faire. Déjà, il me faut le temps de relire le manga. Surtout que là, je dois finir le montage du menu manga Bleach, qui arrive incessamment sous peu aussi, et préparer 2 ou 3 autres carabistouilles. Bref, là, épisode exceptionnel, situation exceptionnelle, je déroge à la nouvelle règle que je me suis imposée depuis 2 ans sur le chef Otaku, et je fais ma petite review en mode face cam, en mode impro, en mode logos, à l'ancienne. Voilà. Bon, let's go, c'est parti. Oui. Bon, alors déjà, on va parler de l'esthétique de l'épisode, qui est franchement très très réussi. Franchement, là, ils se sont lâchés, les gars. Ils se sont lâchés, il y a eu des moments de voltige incroyables, il y a eu des OST incroyables, il y a eu des moments de tension, des moments de dinguerie. Voilà, sur l'épisode, ils se sont vraiment lâchés. Ils sont pas foutus de la gueule du monde. Ils ont vraiment mis les moyens. Et tu te dis, bon, l'attente valait le coup, ne serait-ce que visuellement. On en prend plein les mirettes. Le combat Armin, le moment où les 2 titans colossaux se foutent sur la tronche, c'était trop stylé. La dernière charge de Mikasa, incroyable. Le début de la bataille, incroyable aussi. Franchement, niveau tension, niveau rythme, niveau découpage, c'était vraiment très très bien fait cet épisode. Voilà, le doublage évidemment était au rendez-vous. C'était très très réussi. Franchement, Mappa, pour le coup, sont pas foutus de la gueule du monde. L'attente était justifiée et je pense pas que quelqu'un ait été déçu sur ce coup-là de l'aspect visuel de l'épisode. Oui. Après, on peut peut-être regretter le fait qu'ils aient voulu faire un gros épisode pour conclure la série. Alors, je comprends le délire, mais je trouve qu'il y a des trucs, il y a des scènes qui ont un peu moins d'impact. Alors déjà, du fait que bon, quand t'as lu le manga, tu sais déjà ce qui va se passer, mais je pense à la scène, par exemple, où tous les Eldiens sont transformés en titans. Dans le manga, c'était un traumatisme, parce qu'on disait « Oh, c'est fini, c'est presque la fin et tout », puis tout d'un coup, l'odeur du gaz, ça me rappelle la ville de je sais pas quoi, là, Ragako, je crois que c'est ça, là où ma mère s'est transformée en titan. Et tout le monde fait « Oh zut, vite, barrez-vous, même pas le temps de faire des adieux, quoi que ce soit, barrez-vous, on se transforme en titan, c'est la merde !» Tout le monde se transforme en titan, t'es là, et le chapitre se termine là-dessus, t'es là « Oh !» Imagine l'épisode se serait terminé là-dessus. Mais Internet aurait été pété en deux. Ils auraient fait genre, mais c'est quoi cette dinguerie, tu vois. Mais là, on n'a pas eu le temps parce que ça a été désamorcé tout de suite après, en fait. C'est un petit peu dommage, mais c'est moi qui chipote, Parce que j'avais envie de revivre le truc. Et en fait, ça a été désamorcé tout de suite après. C'est genre, t'as l'excitation, même si on connaît le manga, mais j'imagine quelqu'un qui n'a pas lu le manga, il a l'excitation genre, oh non, ils sont tous morts et tout. Et puis en fait, 2 minutes après, littéralement, ils sont tous redevenus à la normale, tu vois. J'exagère, c'est pas 2 minutes, mais ça a désamorcé. T'as pas eu le temps d'avoir l'angoisse, je trouve, qu'on avait eu au moment de lire le manga. Après, l'adaptation des scènes a été très bien faite. La scène où t'as Levi qui dit adieu à ses potes en mode Sasageyo, en mode je chiale hors cadre. Ça fonctionnait bien. Sacha qui vient faire un dernier coucou, ça fonctionnait bien. Même les adieux de Mikasa et d'Eren, ça fonctionnait bien aussi. Bon, j'imagine aisément qu'il y en a qui ont repris la polémique qu'il y avait eu à l'époque
parce elle fait un baiser d'adieu à la tête tranchée des reines. En même temps, il restait plus que sa tête, hein, donc voilà. Et on a dit oh nécrophilie machin. Bon, j'ai dit le terme, j'espère que je vais pas me faire démonétiser pour ça. Bon, encore une fois, je vais dire exactement la même chose que la dernière fois. Hein. Elle fait un baiser d'adieu sur ses lèvres à l'homme qu'elle aime. Elle est pas en train de lui rouler un patin et se mettre des doigts dans la... Bref. Je veux dire, c'est pas sexualisé, c'est juste un bisou, quoi. C'est pas non plus... Putain, il y en a, c'est des tordus. Et je pense, en fait, mais les gens n'ont même pas été choqués, en fait. C'est juste pour faire des stats. Ils font genre, ils ont été choqués par un truc qui n'a pas lieu d'être. Bande de Mongoliens. Bon, bref. Donc oui, visuellement l'épisode très très réussi, on a eu les frissons à l'ancienne de Shingeki no Kyojin, on a eu les pics, et ça avait une saveur particulière, parce qu'on savait que c'était la dernière fois qu'on aurait ce frisson épique dans Shingeki no Kyojin. Ils ont même donné des passages hyper badass à Levi, qui était un peu en retrait dans le manga à ce niveau-là, parce que diminué forcément. Là, ils lui ont donné, vas-y, dernier chant du cygne, vas-y, donnez-lui une dernière scène de voltige ultra badass. Ils lui ont donné, t'as envie de te dire, bah heureusement qu'il est abîmé, hein, parce qu'il aurait été en full power, l'épisode aurait fait 20 minutes, hein, parce que le gars, il éclate à lui tout seul, je sais pas combien de titans primordiaux, de manière très très stylée, alors que le gars, il lui manque un œil, il a même pas de doigt pour faire clic-clic, et il arrive quand même à les niquer, donc très très fort de chez Balèze. Ils ont tous un peu leur petit moment, hein, Connie a son petit moment, Jean évidemment a son petit moment, Reiner a son petit moment, le titan charrette, comment ça s'appelle, le titan chat Pic, il me semble, si je dis pas de bêtises, a son moment aussi, tout le monde a son moment, Falco a son moment, évidemment, Annie a son moment, évidemment, donc ça fonctionne très très bien, franchement, épisode très très réussi. Bon, alors après, le côté grand terrassement, passez un peu de côté, alors si, ils ont mis la scène qu'on avait un peu ragé à l'époque lors du dernier épisode, la scène où tu vois le grand terrassement du point de vue du monde entier en fait, tu vois de différentes cultures qui se font terrasser littéralement, et t'as la fameuse scène du bébé hautement symbolique, hein. Et là ils ont fait un clin d'œil que je m'y attendais pas. Alors je pense que c'est un clin d'œil, hein. C'était clairement le délire liste de Schindler, c'est-à-dire que tout est en noir et blanc, sauf la mère et le bébé dans un linge rouge, qui rappelle la petite fille en robe rouge dans la liste de Schindler, pour ceux qui connaissent ce film. Bah, je raconte la scène pour ceux qui connaissent pas la liste de Schindler. C'est un film qui raconte un truc qui se passe dans les camps de concentration. Me démonétisez pas s'il vous plaît. Et à un moment t'as une scène de massacre en fait. Et dedans, bah, t'as une petite fille qui essaye de s'échapper, et le film est en noir et blanc intégralement. Et à ce moment-là de la scène, la petite fille en rouge est en couleur. Voilà. Donc c'était du symbolisme, voilà, genre l'enfance passe à l'horreur, l'espoir qui meurt, tout ça. Et ils ont repris cette technique-là, enfin cette image-là, ils l'ont repris dans le dernier épisode de Shingeki no Kyojin. Et j'ai envie de dire habile. Or, malheureusement, malgré ça, je trouve que ça n'a pas la même impact. Alors c'est peut-être... Parce qu'en fait, là, je viens de relire le manga, là. J'ai relu les 2 derniers tomes vite fait, là. Et là, en manga, la scène a toujours autant d'impact. Et je sais pas, en animation, ils ont pas réussi, en tout cas pour moi, j'ai pas l'impression qu'ils aient réussi à retranscrire le choc qu'il y a dans le manga. Et ça, c'est mon grand regret du grand terrassement dans le manga. C'est la première fois que j'ai lu cette scène dans le manga, 2 jours après, j'y pensais encore, en fait. C'est vraiment l'effet Eclipse dans Berserk ou la fin de Devilman, tu vois, tu lis le truc... ça te marque vraiment, parce qu'il y a des images qui te marquent, qui te parlent, il y a pas de son, il y a pas de dialogue, il y a rien dans les pages, et pourtant 2 jours après dans ton plumard, tu repenses, c'est là, ah ouais quand même, tu vois, la dinguerie. Tu te dis pas oh c'était trop bien, tu dis c'est fou ce qui... Alors peut-être que je suis désensibilisé aussi. Pourquoi bon, on va déborder. Mais vu ce qu'on se mange depuis 1 mois dans l'actualité en termes d'images, peut-être qu'à force, tu dis, ouais, c'est qu'un dessin animé, on s'en fout, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, on voit des dingueries, hein, ces derniers temps. Et tu te dis, ouais, finalement, peut-être que c'est ça, en fait, il y a pas de... C'est soit ça, soit ils ont pas réussi. En même temps, faut y aller, hein. Je les blâme pas du tout de pas avoir réussi. En tout cas, c'est un sentiment que j'ai, hein. Il y en a peut-être qui vont dire que c'était incroyable, je sais pas. Mais peut-être ceux qui connaissent pas le manga vont dire que c'était incroyable. Et très certainement que ça l'était, mais ça a pas atteint le choc et le traumatisme, la justesse même, j'ai envie de te dire,
du manga. Parce que dans le manga, il y a vraiment une sensation de désespoir, de désolation, de fin du monde. Alors que là, ça fait un peu film catastrophe. Je sais pas comment expliquer. Il n'y a pas le côté horreur, il n'y a pas le côté... horreur. Mais, quand je dis horreur, c'est pas au sens ah, ça fait peur. C'est horreur dans le sens comment dirais-je, infernal du terme, apocalyptique du terme. Tu vois, genre on pourra pas faire plus loin que ça, on pourra pas faire plus horrible. Si tu vois ce que je veux dire. Et là, j'ai pas eu cette sensation. Après, peut-être que ça vient du fait qu'ils l'ont placé à un autre moment. Et ça, j'ai pas compris, le fait de pas l'avoir mis. Alors que s'ils avaient fini l'épisode précédent avec ça, ça aurait peut-être eu plus d'impact. Parce que là, ils l'ont mis un peu... J'ai eu un peu le sentiment... Faudrait que je revoie l'épisode. Hein, je l'ai vu qu'une fois, hein, pour le moment. Je l'ai vu qu'une fois, donc là, c'est un peu à chaud. Peut-être qu'ils l'ont un peu placé... J'ai eu le sentiment qu'ils l'ont placé en mode... Ah zut, on a oublié de la mettre, faut la mettre. Donc ils l'ont mis entre deux scènes... qu'on peut-être pas, encore une fois, je dis peut-être pas, parce qu'il faudrait que je revoie l'épisode pour être sûr, parce que je l'ai vu en 2 fois en plus. Du coup, ils ont peut-être un peu dilué l'effet. Le choc du grand terrassement a été dilué, en fait, dans la version animée. Alors que dans le manga, on se prend quasiment tout d'un coup, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est un petit peu dommage. Oui. Bon, sinon, ils ont adapté la version du chapitre 139.5, je crois que c'est ça, 139.5, qui est la seconde version du chapitre final qu'Hajime Isayama a sorti lors de la sortie en tome relié au Japon. C'est sorti peut-être 2 mois après, un truc comme ça, un mois ou 2 après la sortie en chapitre, en hebdomadaire dans le magazine, je sais plus c'est quoi le magazine, Shonen Magazine, si j'ai pas de bêtises. J'espère que je me tape pas la honte. Je crois que c'est Shonen Magazine. Et donc moi j'avais fait ma review du dernier chapitre à ce moment-là à l'époque, qui était disponible sur Isneo d'ailleurs en simultrade. Simultrade, ouais. D'ailleurs il y en a qui m'ont fait tu parles même pas de la fin avec le petit garçon, parce que moi à l'époque où j'ai fait la review, ce chapitre n'existait pas en fait. Ça a été rajouté bien après. Et du coup j'en ai jamais reparlé de cette fin, donc ça va être l'occasion d'en parler. Alors déjà, j'ai bien aimé comment ils l'ont fait. Ils l'ont mis dans le générique de fin, en fait. Parce que quand j'ai vu que c'était la fin, quand j'ai vu The Hand, je fais oh. Bah non, le The Hand il est après, mais quand tu vois que t'as la dernière scène avec Mikasa là, je me suis dit ah oui, ils vont pas mettre l'épilogue, si on peut appeler ça comme ça. Et en fait, ils l'ont mis dans le générique. Du coup, et là, par contre, ça a bien marché. Je trouve que ça a peut-être même mieux marché que dans le manga là. Il y avait vraiment un sentiment de temps qui passe. Il y avait moins le choc, tu vois. On avait plus le temps d'accepter le fait que ouais, c'était la fin, ça se découle. En plus, avec le rythme de la musique, on se laisse surprendre quand tu vois que la technologie grimpe d'un coup, puis que la guerre reprend de plus belle. Alors, on sait pas combien de temps c'est passé, probablement des siècles. C'est même certainement des siècles, parce que on a vraiment un environnement futuriste. Alors que dans le manga, on a plus des bâtiments qui poussent à la fin près de l'arbre. C'est plus des bâtiments modernes, qui nous rappellent notre ère à nous. Là, ça va plus loin. On est vraiment dans le futur. C'est le sentiment que j'ai eu. On est vraiment dans le futur, pour le coup. Et donc, après, tu vois la guerre, machin, et puis après, tu vois, ça se coupe. Tu vois que la tombe des reines est toujours là, l'arbre a grandi de plus belle, et on voit dans un monde qui a l'air d'être post-apocalyptique, un petit garçon à moitié clochard avec son chien, donc tu vois qu'il survit, qu'il a probablement échappé à moult dingueries, et il trouve cet arbre géant, voilà, et il pénètre à l'intérieur comme Ymir, jadis, avait été rentré dans un arbre géant et avait trouvé l'espèce de ténia bizarre qui l'avait transformé en titan. Et du coup, on se dit, on comprend la symbolique qui est évidente, c'est qu'en fait, la vie humaine n'est qu'un cycle, en fait. Et le cycle va recommencer. Probablement, ça se trouve, il va rentrer dans le truc, il va rien se passer. Mais peut-être que si. Et du coup, ça c'est intéressant comme fin, parce qu'elle est beaucoup plus ouverte que la fin de base, qui non seulement était confuse, mais était assez fermée. Là, la fin est beaucoup plus ouverte, donc ça c'est cool. Parce qu'à la base, ça se finissait que genre... il me semble, faudrait que je le relise ce chapitre, mais la version... comment dirais-je, la version hebdomadaire. Mais il me semble que ça se termine juste avec le pigeon qui fait coucou à Mikasa, et puis c'est fini, tu vois. Là, non, il y a un vrai épilogue, pour le coup. Enfin, on voit un peu ce que le monde devient après. On voit même Mikasa qui meurt et tout, ce qu'il n'y avait pas à la base. Donc ça, c'est plutôt cool.
tu vois qu'elle a vécu une vie et tout, malgré tout, qu'elle revient régulièrement sur sa tombe, avec des enfants, donc voilà, quelque part, il a atteint son but, on va reparler de ça après. Donc tu te dis, bon, le petit garçon, il va rentrer dans l'arbre, au milieu de l'arbre, il y aura un lac, il va tomber dedans, il va tomber sur un nouveau ver à la con qui a poussé depuis la tête des rennes, et c'est parti mon kiki, on repart pour un tour de cadran. Donc ça, je trouve ça intéressant, le côté, de toute façon, peu importe ce qu'a fait Eren, finalement, il n'a pas changé la nature humaine, et le fait de voir des cycles de paix, de construction, d'expansion et de destruction, bah, ça fait partie du processus naturel de la vie. Du coup, ça fait un peu réfléchir. On peut se dire aussi que, bah, ça se trouve, Ymir n'était pas la première, en fait, aussi. Ça se trouve, Ymir n'était pas la première non plus. Et du coup, ça remet encore le truc en perspective. C'est-à-dire, bien avant, à l'époque des Cro-Magnons, bah, il y avait quand même un mec ou une gonzesse qui a trouvé le ver bizarre, et qui a fait des titans, et qui a fait la merde, ou alors c'était peut-être pas des titans, mais c'était peut-être une autre forme d'autre chose. Donc en fait, il y a toujours un espèce de cycle. Du coup, c'est un peu fataliste, parce qu'en fait, on pourra jamais briser le cycle. Parce qu'on n'est pas dans Naruto, on brisera pas le cycle. Bref. Donc moi, je trouve cet épilogue, sympathique, mélancolique, en même temps, un petit peu défaitiste. En mode, en fait, finalement, à l'échelle du temps, ce qu'a fait Eren a pas servi à grand chose, parce que ce n'est que le cycle naturel. Peut-être que c'est aussi un moyen de le dédouaner, que finalement, il a fait que suivre le cours des choses. C'est parce que c'est un peu ce qu'il dit aussi. Bref, on va partir un peu dans la partie la plus problématique de l'épisode et du dernier chapitre final, qui était toujours là aussi en manga. Alors, maintenant, on va attaquer le gros morceau, on va dire. Le gros morceau, c'est que la fin avait fait polémique à l'époque, et moi m'avait laissé dubitatif. Et elle me laisse toujours dubitatif. Alors moi, j'attendais que l'animé corrige. Peut-être pas corriger, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, apporte de la nuance et des précisions que le manga n'avait pas réussi à faire. Alors, il l'a fait, et en même temps, il l'a pas fait, cet épisode. Dans le sens où, et là, comment dire, le cœur du souci, et je pense que les fans des SNK se reconnaîtront, c'est la fameuse scène de dialogue et d'explication, de confession d'Eren lorsqu'il discute avec Armin. Et là, c'est là que ça a divisé, c'est à partir de là que ça a divisé. Jusque là, le final, on était tous, ouais, trop bien et tout. Et à partir de là, ça a divisé grandement. Pourquoi ? Alors quand je dis que j'ai pas compris, j'ai compris le déroulé des événements. Hein. Oui, mais t'as pas compris que le ver, en fait, machin, je suis pas un débile. J'ai très bien compris, c'est très bien expliqué, j'ai très bien compris. J'ai compris le déroulé de l'histoire. Ce que je n'ai pas compris, et encore aujourd'hui, je sais pas sûr d'avoir compris, c'est le propos derrière. Jusqu'à présent, Shingeki no Kyojin semblait être une œuvre porteuse, si ce n'est d'un message, au moins d'une réflexion sur l'humanité, c'est-à-dire c'est les questions universelles, genre pourquoi la haine, pourquoi la différence, pourquoi les guerres, pourquoi la souffrance. Voilà, c'est tout ou moins toutes les histoires parlent de ça finalement, mais là ça l'abordait de manière vraiment sérieuse, en utilisant différents outils de narration. Ça parlait de guerre, de trucs géopolitiques, de racisme, de mysticisme, de religion, de tout ce que tu veux. De cycle de la haine, de la vengeance, de compassion. Et pendant un moment, j'étais persuadé que ça allait être ça, et que Isayama, au fur et à mesure qu'il allait exposer les différents problèmes, allait proposer, d'une certaine manière, une ou des solutions. Et c'est ça la dernière saison de Shingeki no Kyojin, la dernière partie du manga, c'est ça. C'est l'opposition entre plusieurs solutions, parce que tout le monde est d'accord sur le problème. Le problème, la guerre, c'est pas bien, la guerre, c'est mal, s'entretuer pour des raisons idéologiques, c'est mal. Et le seul moyen de mettre fin à ça, c'est de trouver un compromis pour que tout le monde puisse vivre heureux de son côté, sans guerre, sans haine, sans violence, sans rancœur, sans tristesse, sans deuil, sans tout ce que tu veux. Donc on avait la solution de Sig, le frère d'Eren, qui lui avait dit bon, le problème c'est qu'on n'est pas du même peuple, le problème c'est qu'il y a un déséquilibre, c'est qu'il y aura toujours la peur des titans, donc le meilleur moyen de mettre fin à cette haine, finalement, c'est de permettre aux Eldiens de disparaître en douceur. Voir, c'est des pandas, il faut qu'ils s'éteignent, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on va utiliser le pouvoir de l'Axe pour stériliser les Eldiens, comme ça ils font plus d'enfants, et au bout de, 50 ans, 100 ans, ils vont tous disparaître et il y aura plus de titans sur Terre. Ça, c'est la solution de Sig. Ensuite, il y a la solution que le bataillon d'exploration a fini par trouver,
qui était, bon, c'était pas dit comme ça, mais c'était dit, mais c'est ça, c'est de pardonner. Il faut que, voilà, que les Eldiens, les Mars et tout le reste du monde se pardonnent les uns les autres et enterrent la hache de guerre. Genre, vas-y, il y a eu des morts de votre côté, il y a eu des morts de notre côté, venez, on arrête là avant que ça parte trop loin, ça suffit. Voilà, on arrête, on se pardonne. C'est ce que signifiait la scène qu'il y avait autour du feu lors de cette dernière saison où ils parlaient à cœur ouvert, en fait, et ils vidaient leur sac, et puis ils finissent finalement, bon, ok, j'ai attaqué, notamment avec le personnage de Rainer, hein, ok, j'ai attaqué votre ville, j'ai détruit vos vies, trucs comme ça, mais vous avez fait pareil chez moi, et finalement, on se comprend. Voilà, je me mets à votre place, et vous avez été à ma place aussi. On s'est tous mis dans les baskets des uns des autres, on se comprend mieux maintenant. Alors certes, on s'en veut toujours, et ça ne réparera rien, mais vas-y, viens, on fait le pari de se libérer de ça en se pardonnant. Donc il se pardonne. Et donc du coup, il s'allie, et du coup, il décide d'aller arrêter Eren, qui arrivait avec sa propre solution. Et la solution d'Eren, c'était tout cramer et repartir sur des basses scènes. C'est ça, la solution d'Eren. C'est Eren, moi je suis un alien, je suis condamné à rester... Le monde veut que je reste enfermé sur mon île, mais moi ce que je veux, c'est la liberté, je veux découvrir le monde. Et donc il fait tout ce qu'il veut dans les premières parties pour déjà exterminer les titans et atteindre cette liberté. Et quand il atteint cette liberté, il comprend que les titans c'est lui, et qu'en plus, le monde ne veut pas le laisser sortir. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Bon, si c'est comme ça, j'ai tout cramé. Enfin, j'ai tout écrasé. Donc, il veut tout écraser. Il dit, quand il y aura plus qu'un peuple, là, c'est la solution extrême, quand il y aura plus qu'un seul peuple, a priori, ils n'auront plus de raison de faire la guerre et on pourra vivre en paix. Bon, ce qui est un peu débile, et même lui, il le sait, c'est que lui, il crée une guerre civile à Eldia. Donc, les mecs sont du même peuple, ils se foutent quand même sur la gueule. Donc, c'est un peu débile, bref. Voilà. Donc, je pensais que ça allait parler de ça. Sauf que le dernier chapitre et le dernier épisode arrivent, et au final, il n'y a pas de réponse, en fait. Et au final, on ne sait pas c'est quoi la bonne réponse. C'est-à-dire que le choix d'Eren, même s'il a réussi, entre guillemets, n'était pas le bon, mais apparemment, le choix d'Armin et des autres n'était pas le bon non plus. Donc je comprends pas ce qu'il voulait... Surtout avec le personnage d'Eren, qui fait un revirement bizarre. Parce que pour moi, jusqu'à présent, Eren, c'était un personnage extrême. Il était extrémiste. Dans tous les sens du terme, il était extrême. Je veux ma liberté, le monde m'empêche ma liberté, je détruis le monde. C'est pas, on va négocier, non, vous voulez pas me donner ma liberté, j'ai le pouvoir absolu, je vous crame tous, et puis après je fais ce que je veux. Voilà, voilà. Et là, on a un Eren qui arrive, qui fait, oui, en fait, j'ai fait ça pour que vous soyez des héros, et en fait, je suis triste parce que je pourrais pas ken Mikasa. Qu'est-ce que c'est cette histoire, en fait ? Tu vois ? Et encore aujourd'hui, je dis, c'était quoi le délire d'Eren ? C'était d'en faire un incel, en fait ? C'est quoi le délire ? Moi, je pensais que c'était plus subtil que ça, que c'était un peu plus... Le personnage était extrême, certes, mais ça veut pas dire qu'il était... Comment dirais-je ? Ça veut pas dire qu'il était caricatural. Moi, je pensais qu'Eren faisait tout ce qu'il faisait en conscience. Et là, il vient nous dire, non, mais parce qu'en fait, je suis devenu à moitié fou, parce que je vois le présent, le futur et le passé en même temps, je sais pas quoi et quoi, du coup, je suis un peu devenu taré sur les bords. My bad. Autant pour moi. Voilà. Mais de toute façon, c'est pas grave, parce que vous allez devenir, vous avez quand même acheté 2-3 siècles de paix tranquille, donc ça va, c'est pas grave. Non, vous allez me tuer, et puis je vais faire mon caca boudin dans la flotte. Et tu te dis, parce que moi, tu me mets un personnage qui fait une dinguerie, mais en pleine conscience, hein. Genre, il dit, allez, il y en a marre. Il fait pas ça, pour moi, il faisait pas ça sous la colère, il faisait pas ça sous l'impulsion d'un truc, il faisait ça en mode, j'ai bien réfléchi, c'est sans haine ni rien, pour moi, c'était ça. Peut-être que j'ai mal compris, hein. Je peux tout à fait l'accepter. Pour moi, c'était ça, c'est le mec, il fait le bilan de tout ce qu'il a vécu, il a essayé, on l'a vu, hein, il a essayé de faire, vas-y, on va essayer de trouver des trucs de sortie. À un moment, il va au Parlement de je sais pas quoi, il voit que les mecs, ils sont pas prêts à entendre de faire la paix, il fait, allez, niquez vos mères. Il va voir Mikasa, il fait, je suis quoi pour toi ? Elle lui fait, t'es mon ami ? Il fait, ok, on va pas ken, c'est pas grave, je vais devoir détruire le monde. Bon. Et il le fait pas sous un coup de sang, pour moi, Eren. Il le fait parce qu'il a pensé, le truc. Il a fait, ok, je vais faire ça. C'est le mec, il a vu son père, il a dit, son père, dans le passé, il a fait genre, non, je vais pas le faire, il a chopé son père par le col, il fait, tu vas tous les buter. C'est le mec qui a dit qu'il a vu le titan qui allait bouffer Berthold, qui aurait pu, du coup, empêcher tout ce qui s'est passé. Il fait non. Tant pis, je vais pousser le titan pour bouffer ma daronne, tant pis. Et ce mec-là, qui fait tout ça, froidement, hein. Tu me dis qu'en fait, non, il a juste pété un câble. J'y crois pas.
Je suis désolé, ça marche pas. Pour moi, il a pas pété un câble. Pour moi, il savait pertinemment ce qu'il faisait. Bon, à un moment donné, nuance en disant, de toute façon, même si il n'y aurait pas eu moyen de m'arrêter, j'aurais fait la même chose. Donc, faut savoir. À un moment, tu nous dis, ouais, je suis devenu fou, j'ai pété un câble. Mais en fait, t'as pas pété un câble. Faut savoir. Et pour moi, c'était le mec qui avait calculé. Pour moi, c'était Light Yagami. C'était pas Vegeta. Vegeta, il pète des câbles. Bon, pour moi, c'était Light Yagami en mode, vas-y, le meilleur choix possible. Ouais, j'ai tué tout le monde. Alors je dis pas que c'est bien, mais je dis que ça rendait le personnage intéressant en fait. Il l'est toujours, mais là ça rendait le personnage. Pour une fois, on aurait vu un héros de shonen extrémiste, dans tous les sens du terme, encore une fois, qui endosse le rôle du méchant, mais sans pression, sans remords, sans rien. Genre il sait très bien qu'il fait des dingueries. Là on a l'impression qu'il a pété un câble momentanément, et puis que, moment de lucidité, attends, je vais prévenir mes potes quand même qu'en fait j'étais pas un bâtard. Alors que si, t'es un bâtard. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, il y a quand même des dialogues avec Armin est un peu différent. Surtout le dialogue de fin. Le dialogue de fin, là, il y a pas... Armin ne le remercie pas, il me semble, dans l'épisode, alors que dans le manga, il fait tu t'es sacrifié pour nous, merci. Là, c'est un des passages qui est pas passé auprès des fans à l'époque, et a raison. Le gars a détruit 80% de l'humanité, mais comme c'était pour protéger ses potes, le gars lui fait merci. Là, c'est plus subtil, ils lui font, bon, je me considère en partie responsable parce que j'ai alimenté ta soif de liberté, avec la métaphore la symbolique plutôt, du coquillage. Et il fait, bon, ben, ok, donc je vais porter la responsabilité de ce que t'as fait aussi, et on se reverra en enfer, toi. Il y a le délire de, t'as fait le mal, je vais pas te remercier pour avoir fait ça, c'est terrible ce que t'as fait, voilà, mais plutôt que de te remercier et de te pardonner, eh ben, je vais prendre une partie de ta culpabilité, de ton crime, sur mes épaules. Ça, c'est plus subtil, déjà. Ça, c'est plus subtil, ça fait pas genre merci de nous avoir sauvés, mais de détruire le monde quand même. C'était un petit peu bizarre. Et ça sonnait un peu maladroit, pour le coup. Parce que ça reste quand même un meurtrier de masse, tu peux pas lui dire merci. C'est sympa. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que ça rend le personnage d'Armin et les autres, ça les rend détestables, en fait. Ils sont censés être horrifiés de ce qui se passe, et en fait, non, ils sont horrifiés, mais en même temps, ils pensaient pas mal. Non, tu peux pas faire ça. C'est pour ça, en fait, c'est ça le problème de cette fin, et je pense que l'animé, malheureusement, n'efface pas ça, c'est que la fin, alors qu'elle écrit des personnages extrémistes, notamment un personnage Eren, elle reste le cul entre deux chaises. La fin est un petit peu trop timorée, comme on dit. Un peu trop tiède, la fin, en fait. C'est ça le problème. Tu peux pas partir dans l'extrême et finir sur une tiédeur pareille, en mode c'est un méchant, mais pas trop. Non, je suis le méchant, point barre. Je suis le méchant, point barre. C'est pas je suis le méchant, mais je suis le gentil, mais je regrette d'être méchant, mais il fallait que je sois méchant pour que les gentils puissent vivre. Non. Et en fait, je comprends la position d'Isayama, parce que aller jusqu'au bout, c'est pas un message, un message. C'est pas un propos facile à assumer, hein. De dire que vas-y, il a sauvé le monde en détruisant des milliards de personnes. C'est pas un truc facile à assumer, mais pourquoi pas ? On est dans de l'art, on peut imaginer que vas-y, le personnage va jusqu'au bout, on l'arrête. Et ça aurait été 10 fois plus impactant qu'Eren aurait fait « je regrette rien. Butez-moi, parce que si vous me butez pas, je vais jusqu'au bout. » Mais on n'a pas ça, en fait. On a « je pleure parce que je veux qu'elle Mikasa, je veux qu'elle soit triste, je veux vivre avec mes amis. » Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, on voit des signaux contradictoires, et du coup, d'une œuvre qui était radicale, on se retrouve avec un truc un peu tiédasse. Et c'est un peu dommage, c'est un petit peu dommage. Donc est-ce que ça répare, entre guillemets, la fin du manga ? J'ai envie de dire que non. Alors c'est un peu mieux, mais ça reste très très confus. J'ai toujours pas compris finalement, parce que moi c'est un truc que j'ai toujours dit, c'est un truc auquel je crois, c'est que je pense que la fin d'un manga doit te donner les clés de compréhension du manga, de quoi on a voulu me parler. Et là, encore aujourd'hui, bon, je vais tout relire et peut-être que je te donnerai une autre réponse dans 6 mois, j'en sais rien, mais encore aujourd'hui, je sais pas de quoi a voulu me parler Shingeki no Kyojin. Et c'est dommage. Alors peut-être que finalement, parce que finalement, ce qu'il y a à comprendre avec l'épilogue, c'est que les héros n'ont pas accompli grand-chose, ils n'ont fait que suivre le cours naturel des événements, en fait. Et j'ai l'impression que c'est ça.
J'ai l'impression que... Bon, après, il sort une phrase intéressante qui est pas dans le manga, je crois. Il fait « J'étais esclave de ma liberté ». Bon, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que le gars voulait tellement être libre qu'en fait, il est devenu obnubilé par ça et qu'il n'a rien vu d'autre et que peu importe le prix à payer, la liberté. Alors, j'ai envie de dire, oui, c'est bien, tu me dis ça, mais en même temps, tu me dis, j'ai pas fait exprès. Tu vois ? C'est bizarre. Faut choisir, en fait. Soit le gars est un taré extrémiste, soit c'est une victime. Ça peut pas être les deux à la fois, en fait. Pour moi, ça peut pas être les deux à la fois. Alors certes, c'est une victime parce qu'il a subi les cours des événements, certes, et ça l'a transformé en quelque part en monstre. Ok, mais à partir du moment où il a pris, c'est bon. Je suis sorti de ce statut victime, maintenant je suis proactif, je vais détruire le monde. À partir du moment où il a pris cette décision, tu peux pas le montrer en train de pigner en mode non, tu le montres avant si tu veux. Tu me fais cette même scène, mais avant qu'il lance le grand terrassement, et genre il se met à chialer et tout, il fait c'est bon, fallait que ça sorte. Voilà, il regarde ses potes, il fait je vais détruire le monde, et il détruit le monde. Là, je fais d'accord. Tu me le fais ça après. Parce que, en fait, pour moi, dans tous les cas, si le but c'était de donner de la sympathie envers Eren, on en avait de la sympathie, en tout cas de l'empathie pour Eren. On le suit depuis le début. Donc on comprend ce qui l'a conduit à faire ça. Mais là, j'ai l'impression que ça essaye un peu... Peut-être que c'est pas l'intention, hein, mais c'est comme ça que je le perçois. Ça essaye de racheter le personnage. En mode, il a fait une dinguerie, mais ça reste un bon gamin. Tu vois. Non. Justement, il fallait nous dire que le gamin n'était plus là. Le gamin était parti. Ou alors nous dire que depuis le début, il a toujours été taré. Ce que la direction semblait prendre le manga à un moment donné, d'ailleurs. Hein. À l'époque où il a buté les mecs qui avaient attaqué la maison de Mikasa, on comprenait bien que le gars, il avait un grain. C'est pas normal à 5 ans et demi de planter des mecs. Donc il y avait un côté, ma volonté d'avancer a toujours été plus forte que tout le reste. Et là, non. Je vais chialer, je pigne, je suis pas content, j'ai pas envie de mourir, nanana. Bon. C'est bizarre. C'est bizarre et j'ai pas compris où il voulait aller avec ça. Pour me dire que le personnage était en fait pathétique. Évidemment que personne va regarder ça, normalement, et va dire, tain Eren, quel gigachad, c'est mon modèle dans la vie. Personne va dire ça. J'espère bien que personne va dire ça. On sait que ce qu'a fait Eren est mal. Pourquoi vous avez besoin d'essayer de... Non mais en fait c'est juste un gamin inconscient qui sait pas ce qu'il fait. Non, il sait pertinemment ce qu'il fait en fait. Donc il sait ce qu'il fait ou il sait pas ce qu'il fait. La fin est bizarre là-dessus, je trouve, hein. Je trouve. Encore une fois, là, c'est encore ces réactions à chaud. Peut-être que, je te dis, je relis tout le manga, dans 3-4 mois, je vais te dire autre chose. Mais pour l'instant, je l'ai ressenti comme ça. J'ai senti très très bizarre, cette fin. Cette conclusion du personnage d'Eren. Voilà. Parce qu'en fait, finalement, il se serait barré avec Mikasa. Bon, bah, il se serait arrivé à la même chose. C'est-à-dire que le cycle de la violence aurait continué, en fait, pareil. Donc c'est ça, en fait, aussi, que cette fin pose pas problème, mais... Si finalement les personnages n'ont rien accompli de significatif et qu'au regard de l'histoire et du cours des choses, ils ne peuvent rien changer. Le message, encore une fois je dis message, mais c'est pas vraiment ce que je veux dire, le propos, la réflexion du manga, c'est de dire qu'il n'y a pas de solution au cycle de la violence et de la haine en fait. Donc c'est profondément pessimiste. Et pourtant, en dehors de cet épilogue, bah ça a l'air de vouloir te vendre l'inverse. C'est-à-dire que non, mais vous inquiétez... Parce que même Eren, au final, il est optimiste, au final. Il fait genre, non, mais vous avez gagné du temps, vous avez encore une chance de changer les choses. Et Armin qui fait, non, mais il faut qu'on continue de se battre. Un jour, tu verras, on trouvera un moyen de vivre tous ensemble, dans la paix et l'harmonie, tout ce que tu veux. Et au final, on se rend compte que non, il n'y a pas de moyen. C'est-à-dire, même 500 ans après, je sais pas combien de temps il s'est passé, bah ça a recommencé, en fait. Il y a eu la paix, ouais, pendant un moment, puis après, c'est reparti. Donc c'est ça, le propos. Bon, ça peut être intéressant, hein, comme idée, comme propos. Je vais en dire pourquoi pas, hein. Mais c'est bizarre, t'as l'impression que ça va dans tous les sens, en fait. À un moment donné, tu crois que ça va aller par là, en fait ça va par là, après ça revient là, en fait ça va là, et puis au final ça va un peu nulle part. C'est un peu dommage. J'ai une espèce de sensation, alors on a une sensation de fini, de conclusion, mais on n'a pas une sensation de, comment dirais-je, d'objectif atteint. C'est ce que je veux dire.
C'est complexe, hein, cette fin est complexe en fait. C'est pas qu'elle est mauvaise, c'est pas qu'elle est pas réussie, qu'elle est pas bonne, je trouve qu'elle est complexe. Et encore aujourd'hui, je peux pas te dire si c'est une masterclass ou si c'est une catastrophe. Et je pense pas que ce soit une catastrophe en vrai. Je pense qu'on est plus proche de la masterclass. Mais à quel degré de masterclass? Alors, le manga Shingeki no Kyojin est une masterclass, attention. Chef-d'œuvre, culte. Et même s'il y a une petite baisse de hype ces derniers mois, au regard de l'histoire de l'animation et du manga, ça restera, ça je n'en doute pas un instant. Mais cette fin est bizarre. Elle est bizarre. Je sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas. Je sais pas. J'arrive pas à... Je sais pas ce qu'ils ont voulu me dire, en fait. Ce qu'il a voulu me dire. Donc, en fait, on en est au même point que la dernière fois. C'est que je sais pas. Je suis pas sûr d'avoir compris. Et du coup, je suis pas sûr d'aimer non plus. Alors, il y a des trucs qui sont évidents. Hein. Le côté cycle qui va recommencer, c'est évident. Hein. Il n'y a pas besoin de moi pour le comprendre. Mais les subtilités du personnage d'Eren, par exemple, ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors, ils ont enlevé certaines phrases, certaines répliques un peu problématiques qu'il y avait dans le manga. Enfin, problématiques. Je suis pas en train de problématique en mode Twitter, c'est pas ça que je veux dire, mais qui était confus. Rien que la scène où Armin il fait merci de nous avoir sauvés, Eren, t'as envie de dire, mais... Alors, peut-être qu'elle est dans l'animé, mais elle m'aurait choqué si elle était dans l'animé. Il me semble qu'elle y était pas. Tu te dis, mais attends, mais quoi? Un peu de malaise quand même. Il a détruit, il a exterminé des cultures entières juste pour sauver 4 connards quand même. Je veux dire, c'est pas... Ou alors si c'était assumé jusqu'au bout, je sais pas en fait, je sais pas. Bref. Sinon, on a eu le délire, je vais revenir là-dessus, tiens, ça m'avait fait marrer à l'époque, le délire, Eren s'est réincarné en mouette. Non, arrêtez avec vos conneries. C'est des fois dans les mangas ou au cinéma, on utilise du symbolisme en fait. La mouette qui vient aider, qui vient tirer l'écharpe, c'est juste un symbole. C'est pas Eren qui s'est réincarné en mouette. T'imagines? En vrai, c'est ça. Mais il s'est réincarné en mouette. Mais c'est quoi ça? C'est un isekai? Moi, quand je me réincarne en mouette, c'est quoi cette histoire en fait? Non, pour moi, si c'est pas réincarné en mouette, c'est un symbole, elle voit un signe. La meuf, elle est en détresse, elle est triste. Un oiseau repose son ça se trouve, elle avait une miette, j'en sais rien, repose son écharpe sur son épaule, elle interprète ça comme un signe, comme elle dit merci Eren de m'avoir donné cette écharpe, de m'avoir mis cette écharpe autour du cou, elle parle pas à la mouette. Elle dit à l'époque, la première fois qu'il lui a mis cette écharpe autour du cou, elle lui dit merci, parce que depuis ce moment-là, ça a changé sa vie. Alors ok, il y a eu la souffrance, il y a eu la guerre, il y a eu tout ce que tu veux, mais en même temps, ça lui a permis de quelque part connaître l'amour et d'avoir une belle vie par la suite. Donc elle lui dit merci, c'est-à-dire que finalement, elle regrette rien. Ce qui s'est passé devait se passer, et peu importe comment ça a fini, elle est contente d'avoir vécu ce qu'elle a vécu avec Eren. Bon, qui consistait en de la guerre, des génocides, se faire manger par des géants, mais elle était contente de l'avoir vécu avec Eren. Voilà, il y a le côté de, comment dirais-je, pas fataliste ou nihiliste, mais le côté de, voilà, j'accepte tout ce qui s'est passé. Quoique finalement, il y a un petit côté, non peut-être pas nihiliste, mais voilà, donc elle regrette rien finalement. Genre, c'est bon, j'accepte, parce que si t'avais pas mis cette écharpe pour mon cou, tout ça ne serait pas arrivé, tu vois. Mais dans le bon sens du terme, je suis content d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Bref, donc oui, pour moi, il n'est pas réincarné en mouette, c'est complètement débile. C'est complètement débile. T'imagines l'histoire de SNK, c'est ça, c'est un mec qui détruit l'humanité puis il se transforme en mouette. Non mais sans déconner. N'importe quoi. Il y a un symbole avec, évidemment qu'il y a une symbolique avec les oiseaux depuis le début de la série, parce que les oiseaux ils s'envolent, c'est la liberté, ils sont derrière des murailles, les murailles n'existent pas pour les oiseaux parce qu'ils peuvent voler par dessus, donc il y a un symbole de liberté évident avec les ailes, même sur l'insigne d'Eldia, c'est les ailes de la libération, un truc comme ça, je crois que ça s'appelle comme ça, donc c'est pareil. Donc bref. Donc cet épisode final, en fait, il est réussi en fait. Mais est-ce qu'il permet de d'ôter la confusion du manga? Non, je crois pas. Après, ça veut pas dire que l'épisode n'était pas bien, ça veut pas dire que j'ai pas kiffé, mais ça m'a laissé quand même confus, rassasié dans un sens, mais confus. Et j'espère qu'un jour Isayama prendra le temps de nous expliquer sa fin, tu sais. Parce que là, à faire des communiqués, je m'excuse si ça vous a pas plu. D'accord, on s'en fout. Explique-nous, t'as voulu nous parler de quoi en fait? Alors elle avait dit oui, c'était pour exprimer des sentiments complexes.
Ouais, bon, ça, c'est un peu... Dis-nous que tu sais pas de quoi tu voulais parler, en fait. Bon, après, il prépare apparemment un tome 35, bon, qui est vraiment bonus et qui a l'air juste pour l'oseille. Peut-être qu'il va en profiter de ce tome pour éclaircir certaines choses, parce que moi, ça m'intéresse. Je veux vraiment savoir de quoi il a voulu nous parler dans cette fin. Notamment qu'est-ce qu'il a voulu faire avec le personnage d'Eren. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour des choses que j'avais à dire, moi, hein, sur ce final. On en reparlera de manière plus posée, un jour ou l'autre. Je vais pas donner de date, ça va prendre du temps, j'imagine, parce que déjà, il faut que je me retape les 34 tomes, et c'est quand même un gros pavax. Mais on va reparler de tout ça un jour à tête reposée, parce que ça mérite, ça vaut le coup d'en parler. En attendant, je vous laisse le soin de me dire en commentaire ce que vous avez compris de cette fin, ce que vous avez... comment vous envisagez le personnage d'Eren, parce que peut-être que parmi vous, il y en a qui ont compris, qui vont me proposer une explication qui va me satisfaire, qui va me convaincre, pourquoi pas. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. Hein. Je dis pas que cette explication n'existe pas, mais j'ai l'impression que tout le monde le prend un peu à sa sauce. Mais on verra bien. Moi, j'ai pas donné de sauce. Je dis juste, oh, c'est bizarre. Bref. À part ça, c'est tout. Un petit pouce bleu. Et puis, bon, évidemment, Shingeki no Kyojin, c'est la vie. Et on n'a pas fini d'en parler. On en reparlera forcément un jour sur cette chaîne. En tout cas, merci Mappa, merci Wit Studio. Pour ces 10 ans, hein. Ça fait 10 ans de série d'animation, le manga a un peu plus de 10 ans aussi, merci Hajime Isayama, il nous a régalé quand même, la fin confuse certes, mais quand même sur le long terme, ça nous a régalé, ça a jamais déçu Shingeki no Kyojin, c'était trop bien, c'est culte. C'est cultissimement culte, c'était incroyable, c'était un formidable voyage, et j'espère que Hajime Isayama va pas prendre sa retraite comme il l'a dit, et qu'il va nous pondre d'autres chefs-d'œuvre du genre, parce que franchement le gars est doué, le gars est bon, et plus de mangas de la trempe de Shingeki no Kyojin, ce serait incroyable, voilà. Bref, Shingeki no Kyojin, c'est la vie, que la passion vous guide, oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?